Le peuple de Côte d'Ivoire appelé à élire son président de la République le 31 octobre 2020. Mais déjà, l'on constate des manifestations orchestrées par les militants des différents candidats. Face à cette atmosphère morose, le président de l'Initiative pour la paix et de la plateforme Consensus national pour le changement, la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, Konakwa Siméon, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle, a fait une importante déclaration. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, il y a un peu plus de 2 ans, devant la claire perception des blocages et du danger à l'horizon, j'attirais l'attention du peuple sur l'impossibilité de la tenue de l'élection présidentielle à la date du 31 octobre 2020, avec ses conséquences imprévisibles sur la paix sociale. Plutôt que de les subir, je recommandais alors avec insistance d'anticiper sur les événements en initiant un processus inclusif de dialogue et de concertation pour préparer le pays à travers un consensus national ainsi bâti à une transition plutôt démocratique, consensuelle et inclusive. Depuis, et tout le monde m'en donnera acte, je n'ai eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme. Mais ni l'opposition, ni le pouvoir n'a daigné prêter la moindre attention à mes recommandations pourtant bien inspirées. Les uns y voyant même une visée insurrectionnelle de ma part. Nous voici à quelques semaines du 31 octobre 2020. Je vous laisse faire de vous-même le constat et juger de la qualité de mon intuition. Au moment même où je m'adresse à vous, les rues sont en ébullition. Des manifestations et contre-manifestations sont en cours. Les considérations d'ordre ethnique et religieuse en embuscade refont peu à peu surface. L'armée est mise en alerte maximale sur tout le territoire national. Et déjà, l'on déplore plus d'une dizaine de morts. Je m'incline respectueusement sur leur mémoire. Le pays est exposé à de graves menaces. Devant le danger imminent de l'affrontement fratricide, quelle est la place et le rôle de celui qui a pour mission de rassembler et de réconcilier les filles et fils de la nation, quel que soit leur bord politique et ethnique? Eh bien, en ces instants cruciaux, ma place est aux côtés du peuple martyr de Côte d'Ivoire. Ce peuple du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, qui a trop longtemps souffert de l'otage des politiciens et de leurs manigances et intrigues qui n'obéissent qu'à leurs propres et seuls intérêts. Mon rôle est d'indiquer et d'éclairer le chemin qui mène à la réconciliation et à la paix. L'annonce du président Ouattara de se porter candidat à un 3e mandat, après avoir, pour obtenir son vote, fait expliquer et rassurer le peuple qu'une telle éventualité n'était guère possible, est, à mon humble avis, une haute trahison qui mérite d'être dénoncée avec la dernière énergie. Cependant, elle ne saurait mériter la destruction du pays et l'implosion de la nation. C'est pourquoi, tout en m'associant à l'élan de protestation nationale, je veux en appeler à la retenue et à l'esprit patriotique des uns et des autres, afin de ne privilégier que les voies démocratiques et pacifiques. En ces instants d'extrême gravité, je veux convoquer la responsabilité du chef de l'État quant à la garantie de l'exercice du droit constitutionnel de manifester, en lui demandant d'ordonner plutôt l'encadrement et la sécurisation des différentes marches annoncées. En ma qualité de neutre réconciliateur, je veux en appeler avec gravité à la sagesse et à la raison du président Ouattara, en le suppliant de bien vouloir accepter de retirer, même s'il la trouvait légitime, sa candidature, afin d'éviter le chaos et la destruction de ce qu'il aura sûrement mis tant de soins et de sacrifices à réaliser. Au demeurant, nous devons ramener très vite le débat de la rue à la table de négociation et de dialogue pour construire le nécessaire consensus afin d'acter dès le 1er novembre 2020 la désormais inévitable transition pour extraire notre pays de la menace de l'implosion. À ce dialogue du salut public, j'y serai pour porter la voix du peuple, pour montrer la voix de Dieu, la voix du pardon, de la réconciliation et de la paix. C'est pour cette fin que j'ai décidé de me porter à nouveau candidat à l'élection du président de la République. Bien sûr, vous l'aurez compris, non pas celle du 31 octobre 2020 qui, je vous l'ai déjà dit, n'est pas tenable en raison de la non-réunion des conditions minimales pour une élection démocratique, juste et équitable.
et notamment en raison de la non-crédibilité de la CEI et de tout ce qui en découle, de l'anticonstitutionnalité et du caractère inique et inopérant de certaines dispositions illégalement insérées dans le code électoral et le tardif décret du 13 juillet relatif à l'institution du parrainage citoyen. Véritable trouvaille pour écarter tout candidat non voulu à travers des subterfuges de toutes sortes pour rendre quasiment impossible en si peu de temps donné le succès de l'opération, comme on le constate du reste actuellement sur le terrain. Mais plutôt candidat à l'élection du consensus qui sortira du dialogue et de la concertation sus-évoquée. Je suis à nouveau candidat donc exactement pour la même raison qui m'a conduit à me porter candidat en 2010 et en 2015. Je suis à nouveau candidat pour la réconciliation nationale. Je suis candidat justement parce que cette vitale réconciliation, objet de mon intrusion dans ce milieu politique qui n'est pourtant pas mien, reste, comme on le voit, d'une préoccupante et brûlante actualité. Je suis candidat pour rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire autour de la table ivoire pour se pardonner, se réconcilier. Je suis candidat pour rassurer les uns et les autres des diverses craintes, et notamment celle de la crainte de l'exil et de la chasse aux sorcières. Je suis candidat pour éviter à la Côte d'Ivoire et au peuple de Côte d'Ivoire la tragédie et le chaos imminent. Ivoirienne, Ivoirien, je suis candidat à l'élection présidentielle à venir pour vous redonner la Côte d'Ivoire, votre Côte d'Ivoire, celle dont vous avez porté l'idéal et le modèle social les 3 premières décennies de notre indépendance sous la houlette éclairée du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Cette Côte d'Ivoire des valeurs qui vous a valu le respect, la considération et l'admiration du monde entier. Cette Côte d'Ivoire d'amour, de partage, d'hospitalité, de fraternité, de tolérance, de paix, de joie, de justice, d'équité, de dignité, d'honneur et d'intégrité. Cette Côte d'Ivoire du mérite, et notamment à l'école, qui a fait de beaucoup d'entre nous, quasiment tous fils et filles de paysans, de valeureux cadres du pays aujourd'hui. Cette Côte d'Ivoire de noblesse dont on était si fiers, ici comme partout ailleurs à l'étranger, dans le concert des nations, où nous avions une place de choix, où nous étions distingués, où nous faisions la différence. Cette Côte d'Ivoire si attrayante, si hospitalière et si généreuse, qui était devenue pour de nombreux contemporains d'Afrique et du monde l'Eldorado, et dont la capitale, Abidjan, était le détour privilégié et incontournable pour l'envol vers d'autres horizons. Cette Côte d'Ivoire dont le passeport, véritable laissez-passer à toutes les frontières, parce que gage de crédibilité et de confiance, était l'objet de toutes les convoitises. En somme, je suis candidat pour restaurer avec vous les fondements de cette Côte d'Ivoire, modèle de l'espérance que nous avons promise à l'humanité, la patrie de la vraie fraternité. Oui, chers compatriotes, rappelez-vous et ne l'oublions jamais, cette grande promesse que nos pères fondateurs ont faite en notre nom au monde, promesse que nous réitérons du reste chaque jour avec solennité et fierté dans notre hymne national. Comment honorer alors une telle promesse dans un contexte d'hostilité permanente? Peut-on bâtir la patrie de la vraie fraternité dans l'opposition systématique des populations et la division du peuple? Dans les sempiternelles querelles et confrontations fratricides à chaque échéance électorale? Dans les affrontements intercommunautaires récurrents? Dans la peur de l'autre et l'angoisse du lendemain? Dans l'injustice et le mépris? Peut-on vraiment réaliser cette patrie de la promesse avec une société sans valeur morale et spirituelle? Une société où l'argent est devenu depuis le maître et l'homme l'esclave, et où la cupidité et la corruption sous toutes leurs formes sont érigées en mode de vie? Une société où la vie n'a de valeur que par rapport à la fortune et au pouvoir, et qui peut du reste vous être impunément arraché à tous les coins de rue par des gamins cyniquement transformés en microbes? Une société où des rois et chefs traditionnels, crachant sur leur propre pouvoir divin donné par Dieu et non par personne, traînent leurs apparats dans la boue et la poussière à la recherche de quelques billets de banque? Je suis candidat pour vous redonner votre patrie d'honneur, de dignité et de paix, la patrie de la vraie fraternité. Chers compatriotes,
Je suis candidat pour la réconciliation nationale dans sa quadruple dimension politique, économique, sociale et culturelle. Entendez, à travers un programme politique de coexistence pacifique, de cohésion sociale et d'unité nationale. Un programme économique de développement harmonieux et de distribution et d'allocation équitable des ressources du pays. Un programme social basé sur la justice sociale. Un programme culturel de valorisation et de synthèse de tout ce que notre culture a de plus noble. Mais également la réconciliation au quadruple plan spirituel, ontologique, social et institutionnel. C'est-à-dire avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec l'État. Je suis candidat pour évacuer définitivement tous les lourds contentieux et problèmes politiques qui obstruent depuis plus de 30 années la voie au règlement des vrais problèmes du peuple. Vrais problèmes qui ont pour nom pauvreté, chômage, santé, éducation, sécurité. Et ce, afin de mobiliser toute l'attention et les moyens de l'État au service du développement et du bien-être social. Je suis candidat pour une transition démocratique, consensuelle et inclusive avec pour mission de mettre en place un gouvernement d'unité nationale, de mettre en place une nouvelle constituante pour un nouveau contrat social, c'est-à-dire donc une nouvelle constitution, organiser la réconciliation nationale, restaurer l'état de droit et la démocratie, restaurer les valeurs morales et spirituelles, organiser les états généraux et l'audit de tous les secteurs vitaux, tels l'école, l'emploi, l'éducation, la sécurité, la jeunesse. Et enfin, relancer le développement du pays et travailler à l'épanouissement et au bien-être social du peuple. Peuple de Côte d'Ivoire, venez donc et ensemble, ramenons notre pays au fondement sacré d'amour, de fraternité et de paix. Fondement sagement posé par son architecte, le père de la nation. Venez, tournez le dos à la politique et aux politiciens du chaos et ensemble, allons à la transition consensuelle pour ramener à la maison nos exilés, nos prisonniers, nos frustrés, nos abandonnés, nos sceptiques, nos apeurés. Et toujours ensemble, filles et fils du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, main dans la main, reprenons le chemin de notre destin glorieux dans une Côte d'Ivoire réconciliée, paisible et prospère pour tous et pour chacun. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, et que le Dieu d'amour et de paix garde et bénisse son peuple.